Bonjour, alors on continue sur ce chapitre, le chapitre 1, monde microbien. Aujourd'hui, on va voir la place des micro-organismes dans le monde vivant. Alors, Linné, en 1737, a divisé le monde vivant en deux règnes. Le règne Animalia, donc les animaux qui sont hétérotrophes, mobiles et sans parois cellulaires, et le règne des plantes, des végétaux qui sont autotrophes, photosynthétiques, non mobiles et possèdent une paroi cellulaire. Et après, en 1866, Haeckel a ajouté le troisième règne qui est de protistes, les protistas, donc qui contient des algues unicellulaires, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Et en 1938, Copeland a divisé le règne de protista en protista, donc qui sont déjà dit, donc les algues unicellulaires, protozoaires et champignons, et les monera, qui sont des prokaryotes, notamment comme les bactéries. Et après, en 1969, donc Whitaker, donc, il a divisé le protista, donc en protista et des fongies, qui sont des champignons. Donc, un nouveau règne qui a été ajouté. Et après, avec le développement des techniques de la biologie moléculaire et en se basant sur le lien de parenté entre les êtres vivants en cause, avec la comparaison d'ARN ribosomique et la division du monde vivant, trois domaines, le domaine des eucaryotes, donc eucarya, le domaine des bactéries, les bactéries, et les archées. Donc, ce qu'on appelle la phylogénétique. Donc, voilà le premier domaine, qui sont des bactéries, qui contiennent seulement des micro-organismes. Les archées contiennent seulement des micro-organismes. Et les eucaryotes qui contiennent des eucaryotes, donc voilà les êtres vivants supérieurs, et les micro-organismes unis et pluricellulaires. Donc voilà, ici on a seulement des micro-organismes, et dans les eucaryotes, il y a des micro-organismes eucaryotes unis et pluricellulaires, mais comme on a déjà dit dans la première vidéo, sont tissus différenciés. Donc on va voir un peu des critères sur chaque règne des micro-organismes. Donc voilà un peu donc des comparaisons, ou bien des principales caractéristiques des trois domaines du monde vivant. Donc par exemple ici, donc on a des bactéries, les archées et les eucaryotes. Pour la structure cellulaire, donc là, bien sûr c'est prokaryotes, sans noyau pour les bactéries et les archées. Pour les eucaryotes, il y a deux noyaux, ce qu'on appelle, elles possèdent un noyau qui possède une enveloppe nucléaire. Donc voilà, noyau entouré par une membrane, une enveloppe nucléaire. Les peptidoglycanes, elles existent seulement chez les bactéries, les absents chez les archées et les eucaryotes. Lipide membranique, donc il y a pour les bactéries et les eucaryotes possèdent les mêmes liaisons ester, et les archées possèdent la liaison éther. L'ADN, donc chez les archées et les bactéries, il est circulaire. Pour les eucaryotes, donc linéaire, donc il y a l'ADN qui est différent. Donc les histons qui sont absents chez les bactéries et présents chez les archées et les eucaryotes. Donc l'initiateur d'ARNT, l'initiateur de la traduction, voilà pour les bactéries formule méthionine, et les archées et les eucaryotes et le méthionine. Pour les ribosomes, ce qu'on appelle coefficient de sédimentation, chez les bactéries 70S, le même chez les archées, et chez les eucaryotes c'est 80S, le coefficient de sédimentation. Alors, un peu aussi la différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote, que bien sûr la première des choses c'est la taille. La taille de la cellule prokaryote est petite. Pour la cellule eucaryote, elle possède une taille plus importante. Donc la structure ici est relativement simple. Donc vous voyez que une cellule entourée par une membrane cytoplasmique, l'ADN circulaire et l'absence des organettes intracellulaires. Ici, c'est une structure complexe possédant des organettes intracellulaires, bien sûr l'ADN dans un noyau, etc. Donc il y a ici l'absence de noyau, l'ADN est donc dans le cytoplasme. Ici, la présence d'une enveloppe nucléaire.
Et comme on a dit, l'absence des organites, il y a la présence des organites. Alors, pour la différence dans les phospholipides membraniques, donc comme on a dit, chez les archées, il y a la liaison éther. Ici, pour les eucaryotes et les bactéries, il y a ce qu'on appelle la liaison ester dans les phospholipides membranaires. Pour les estans, donc les estans qui sont des protéines chargées positivement, donc et permet de neutraliser la charge négative de l'ADN. L'ADN est donc entouré sur les estans et forme ce qu'on appelle des nucléosomes. Donc nucléosomes, sont des estans entourés par l'ADN. Ce sont des unités dans le noyau qui sont des nucléosomes. Alors, pour l'ADN de transfert, donc l'ADN de transfert, elle permet le transport et le positionnement d'un acide aminé au cours de la synthèse des protéines. Donc l'ADN, comme vous voyez ici, donc l'ANT, donc il a deux domaines, un domaine de fixation de l'acide aminé et un domaine anticodon qui est complémentaire de l'ARN messager. Comme ici, par exemple, on a UAC qui est complémentaire à AUG qui s'encode pour méthionine. La méthionine pour les eucaryotes donc, et les archées et aussi la formule méthionine chez les bactéries. Donc voilà, le rôle de la RNT, c'est le transport des acides aminés pour la synthèse des chaînes peptidiques. Pour le ribosome chez les prokaryotes, il est de 70 S, le coefficient de sédimentation, la grande unité, et la petite sous-unité ici. Pour les eucaryotes, c'est de 80 S. La sous-unité de 60 S et la petite sous-unité de 40 S. Alors, maintenant, on va voir un peu des critères sur les différents micro-organismes. On va commencer par les bactéries, qu'on a dit qui sont les prokaryotes unicellulaires, donc sans noyau, qui sont unicellulaires, formés par une seule cellule, possédant une paroi cellulaire qui est formée de peptidoglycanes, qui est ici. Donc la cellule bactérienne est entourée par une paroi formée par le peptidoglycane. Multiplication par fission binaire, une division binaire, ce qu'on appelle la cisséparité, donc la division de la cytoplasme en deux cellules, donc une seule cellule dans deux cellules. L'ADN est circulaire, donc ici, il est circulaire et qui se trouve dans le cytoplasme. Parfois photosynthétique, parfois aussi sont des hétérotrophes. Donc il y a des bactéries qui sont photosynthétiques, qui sont capables de synthétiser la matière organique à partir de la matière inorganique. On les trouve dans le sol, dans l'eau, dans l'air et également dans le corps des animaux et des êtres vivants. Certains sont rencontrés dans les habitats extrêmes. Des habitats qui contiennent par exemple de cils, ce qu'on appelle des halophiles, qui vivent dans le froid, qu'on appelle des psychrophiles, qui vivent dans ça, on va le traiter après. Pour les archées, qui sont également des prokaryotes unicellulaires formés par une seule cellule, l'absence de peptidoglycane, il y a l'absence de peptidoglycane, multiplication par fission binaire, comme les bactéries, donc la cisséparité, l'ADN circulaire, peuvent être autotrophes ou hétérotrophes, et de nombreux archées vivent dans des environnements extrêmes, comme on a dit, des conditions qui sont difficiles. Donc voilà ici des exemples des archées. Donc voilà, sont des observations microscopiques, donc des archées méthanogènes. Alors pour les eucaryotes, donc les eucaryotes, des micro-organismes eucaryotes. Donc on a dit qu'il y a les protistes et les champignons. Donc les protistes sont divisés en algues, les protozoaires et les myxomycètes. Les champignons, on a deux types, donc les moisissures comme Aspergillus et levure. Alors on va commencer par les champignons. Donc les champignons, on a dit qu'ils sont des micro-organismes eucaryotes, donc ils possèdent un noyau cellulaire. Voilà ici des exemples des champignons, par exemple le développement des champignons sur des fruits. Il y a ici dans les
les murs, par exemple, qui sont humides, il y a un champignon. Donc, il y a ici dans le pain, par exemple. Ils sont unicellulaires, comme les levures, ou pluricellulaires, comme les moisissures. Hétérotrophes et se reproduit par voie asexuée ou sexueuse, ou bien les deux. En une paroi contenant habituellement de la chitine, donc la paroi avec la chitine, l'ADN est linéaire, donc à la différence des bactéries et les archées. Donc ça, pour les champignons. Donc pour les protozoaires. Les protozoaires, comme l'exemple de la paramécie, donc sont des micro-organismes unicellulaires eucaryotes, donc possédant un noyau cellulaire, sont généralement mobiles, donc à l'aide des cells, dépourvus de parois et de chloroplastes, et se reproduisent par voie asexuée ou bien sexuée, et occupent une grande diversité d'habitats, les œufs, d'os et marines, donc le sol, et parfois sont des parasites des animaux et de l'homme. Pour les myxomycètes, ce sont des micro-organismes eucaryotes. Ces organismes-là ont des similitudes phénotypiques avec les champignons, donc et ça dans le cycle vital et production des spores, ça comme les champignons, et des protozoaires par leur mobilité. Donc l'exemple ici, c'est du Fusarium. Ils vivent principalement sur des débris des végétaux et sur le sol. Pour les algues, donc il y a des exemples ici des espèces des algues. Donc ce sont des micro-organismes eucaryotes. Utilisent la photosynthèse oxygénique, donc ils sont capables de synthétiser la matière organique à partir de CO2. La plupart sont de taille microscopique, soit unicellulaire, soit coloniale. Et donc voilà, ce sont les types des micro-organismes. Donc il y a des micro-organismes qui sont prokaryotes, il y a qui sont eucaryotes, il y a un peu de différence entre ces micro-organismes. Il y a des unicellulaires, pluricellulaires, photosynthétiques, non photosynthétiques, etc. Donc on va arrêter à ce niveau-là et on va continuer sur la vidéo prochaine, donc sur la taxonomie, la classification des micro-organismes.